Nous sommes là pour le peuple, comme le dit le slogan de notre média, le média proche du peuple. Question pour donc l'invité. Alors, le FNDC manifeste le 23 et on a vu que l'UDG affiche son soutien à la marche du FNDC. On se souvient, il n'y a pas si longtemps, votre président disait qu'il faut s'opposer autrement. Qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement? Bon, je vous remercie sincèrement. Ce n'est pas de façon intrinsèque, ce n'est pas un revirement. Vous savez, depuis le 16 septembre 2021, toute la classe politique, une bonne partie de notre population a accordé vraiment sa confiance au CNRD en arrivant au pouvoir de la transition. 9 mois après, aujourd'hui, nous sommes sincèrement déçus de la gestion de cette période du 5 septembre 2021 à aujourd'hui. Toutes les procédures ou toutes les demandes que nous avons pu mettre en ligne sur la recommandation même, soit du CNRD ou du ministère de l'administration du territoire, ils ont méconnu tout ça et ils ont mis vraiment au calendrier grec les recommandations, et puis vraiment tous les documents que nous avons envoyés dans le cadre qui nous permettent de mener une transition inclusive, eux, nous et éventuellement la supervision de la communauté internationale. Donc aujourd'hui, la confiance a été très longtemps rompue entre les politiques, en tout cas sérieuses sur l'échiquier politique guinéen et le CNRD, et c'est pourquoi toutes les récriminations, ou en tout cas tout ce qui se trouve aujourd'hui dans les plaintes du FNDC et qui motivent sa sortie du 23 juin prochain sont des choses que nous avons fustigées beaucoup lors du G58, qui s'est tenu d'abord chez nous au siège de la CORED, ensuite à l'ANAD, puis à l'UFR. Vous vous souvenez que nos équipes techniques travaillent, ils ont déposé, une bonne partie a déposé déjà ses recommandations par rapport aux différentes marches et les modalités. Le FNDC donc a anticipé et a pris le devant pour le 23. Sinon, nous avons les mêmes objectifs. C'est pourquoi, lors de la dernière réunion de la CORED à son siège à Dixine-Bora, nous avons soutenu les initiatives du FNDC. Le parti, en tant que UDG, nous avons aussi soutenu et nous leur avons adressé vraiment notre engagement de mettre tout en œuvre avec nos militants et sympathisants pour que la marche du 23 juin réussisse. D'accord. Alors, vous vous associez à la manifestation, vous invitez vos militants à manifester aux côtés du FNDC. Il se trouve que les manifestations jusqu'à nouvel ordre sont interdites, en tout cas sur la voie publique. Et par ailleurs, les manifestations en Guinée, généralement, génèrent des violences. Est-ce que ça veut dire que vous prenez le risque de vous associer d'une part à une manifestation interdite, de l'autre à une manifestation qui risque de déboucher sur des violences? Non. Maintenant, vous savez, quand on me pose souvent ces questions comme ça, franchement, ça me fait très mal au cœur. Parce que je ne parle pas des constitutions, même celle qui est suspendue, mais dans la charte de la transition, à son article 8, ces droits civiques et publics sont reconnus. Et la charte est toujours en vigueur. Alors, quand on a la charte en vigueur pour la transition et on dit que les manifestations sont interdites, je me demande vraiment si on peut dire qu'on est dans un pays de droit en Guinée. Donc, les manifestations, c'est en fait le dernier recours sur les places publiques et dans la rue. C'est le dernier recours d'une population ou d'un groupe organisé dans un pays pour réclamer ces droits qui sont violés, ou en tout cas, toute plainte qui est là par rapport aux activités économiques et politiques dans le pays. Dire maintenant qu'en faisant cette marche, il va y avoir vraiment des choses inattendues, des choses graves ou bien des blessures ou des pertes en vie humaine, ça aussi c'est très regrettable que les gens aient ça dans l'esprit. Oui. Ce qui est dans la loi, c'est que les organisateurs comme le FNDC en a pris l'initiative, adressent aux autorités administratives requises l'information selon laquelle il va marcher de tel point à un autre point. En ce moment, ces administrateurs informent qui de droit pour encadrer, et la loi demande que les forces de sécurité encadrent la marche.
Bon, je ne vois pas vraiment dans cet esprit-là, si tout le monde se met dans le cadre de l'application et du respect de la loi, comment il peut même avoir des échauffourées. Il ne devrait même pas y avoir des échauffourées. Les marcheurs devraient marcher de leur point A à leur point B sans qu'il n'y ait rien. Si, en tout cas, une autre force contraire ne vient pas, soit les bloquer ou en tout cas perturber la marche.